Tout commence près de Chinon en Touraine, en plein vignoble, au point où les eaux de la Vienne rencontrent celles de la Loire. C'est ici, à la fin du XVe siècle, dans une métairie appelée la Devinière, attachée à la paroisse de Seuilly, que l'auteur vint au monde. Il a offert à l'humanité les aventures pittoresques et drôlatiques du géant Pantagruel, que son père Gargantua engendra de sa femme Badebec, fille du roi des Amorotes en Utopie. C'est l'histoire de Pantagruel accompagné de Panurge et Pistémon, frère Jean des Entomeurs et d'autres de sa noble maison, à la recherche de la dive bouteille qui va être racontée maintenant. Aganou donc, si vous dénaguez algarou, nous den ferons amis vous mariston ou le brou. Bon, mon ami, ne savez-vous pas parler français? Si, très bien, Seigneur. Dieu merci. C'est ma langue naturelle et maternelle, car je suis né et j'ai été éduqué dans ma jeunesse au jardin de France, la Touraine. Panurge souhaite se marier, mais il est partagé entre son désir charnel et la peur d'être cocu. Il va donc consulter toutes ses rencontres et connaissances. Messieurs, il n'est question que d'un mot. Me dois-je marier ou non? Si mon doute n'est pas résolu par vous, je le tiens pour insoluble. Je vous invite à consulter en vue de votre mariage. On m'a dit qu'à Panzou, près de Croulet, il y a une sibylle très remarquable, qui prédit toutes les choses futures. Prenez Pistémon pour compagnie et transportez-vous chez elle et écoutez ce qu'elle vous dira. Et conduit par la Sibylle, Panurge prend conseil auprès d'un fou, à qui il offre une bouteille éclissée pleine de vin breton et qui la lui rend vide. Panurge croit alors que la réponse à sa question lancinante se trouvera dans le mot de la dive bouteille. Pour trouver le temple et son oracle, Panurge envisageait de passer par le pays de Lanternois, et là de prendre comme guide quelques lanternes doctes et utiles. Le départ fut arrosé et joyeux. Tous burent à leur santé, ils burent à la santé de tous. C'est la raison pour laquelle aucun membre de l'assemblée n'eut le mal de mer pendant la traversée. Après avoir acheté plusieurs belles choses dans l'île de Médamoti, ils rencontrèrent le 5e jour un navire marchand faisant voile vers eux. En se rapprochant d'eux, ils apprirent qu'ils étaient français saintongeais. En parlant et en discutant ensemble, Pantagruel comprit qu'il venait du Lanternois, ce dont il eut une grande allégresse, et aussi toute l'assemblée, et s'enquirent de l'état du pays et des mœurs du peuple lanternier. Pendant qu'ils écoutaient ces nouvelles, Panurge se fâcha avec un marchand de moutons nommé Dindenot, qu'il avait traité de face de cocu. Pour se venger, il demanda au marchand de lui vendre son plus beau mouton. Quand il l'obtint, il le jeta à la mer, et tous les moutons suivirent, ainsi que le marchand, qui tomba à l'eau en essayant de retenir le mouton. Vers le soleil couchant, ils firent escale dans l'île de Chély, où le roi Panigon les reçut très courtoisement. Ce fut l'occasion pour frère Jean de critiquer les cérémonies et les embrassades de la cour. Le jour suivant, ils passèrent Procuration, où vivent d'étranges manières les chicanicous. Ce sont les huissiers, envoyés pour porter des citations chez les gentilshommes, qui, se mettant en colère, les battent. Le chicanou est alors payé pour son action par le plaignant et indemnisé par le gentilhomme
pour avoir été battus. Les voyageurs parvinrent à l'île des Papes-Figues, devenus très pauvres et asservis par leurs voisins les Papimanes, pour avoir fait la figue à une image du pape exposée lors d'une grande fête religieuse. Arrivant à la benoîte île de Papimane, Pantagruel et ses compagnons furent très bien accueillis par les Papimanes adorateurs du pape. Ils arrivèrent au bord de la mer glaciale. Compagnons, vous n'entendez rien? Il semble que j'entends dans l'air des gens qui parlent, et je ne vois personne. Écoutez. Sur cette mer, au commencement de l'hiver dernier, il y eut une grande bataille. Alors gelèrent en l'air les paroles et les cris des hommes et des femmes, le choc des masses, le hennissement des chevaux. À cette heure, la rigueur de l'hiver passé, elles fondent et nous les entendons. Pourrions-nous en voir une? Tenez, voyez-en ici qui ne sont pas encore dégelés. Il jeta alors de pleines poignées de paroles gelées, et elles semblaient des dragées perlées de diverses couleurs. Elles rendaient leur son en dégelant. C'étaient les mots du choc et les hennissements des chevaux. Pantagruel et ses compagnons poursuivirent leur voyage pour atteindre enfin leur objectif. Ils abordèrent au pays des lanternes. En entrant au port de Lanternois, Pantagruel reconnut la lanterne de La Rochelle, qui donnait une bonne clarté. Les pantagruélistes dînèrent chez la reine, et, le banquet achevé, la reine donna à chacun de ses convives le choix de la lanterne qui le devait reconduire. En approchant du temple de la Dive Bouteille, il fallait passer au milieu d'un grand vignoble, fait de toutes les espèces de vignes, plantées jadis par le bon Bacchus. Ainsi, ils descendirent sous terre. Cette entrée me fait souvenir de la cave peinte de la première ville du monde. Où est et quelle est cette première ville dont vous parlez? Chinon, dis-je, en Touraine. Je sais où est Chinon et la cave peinte aussi. J'y ai bu maint verre de vin frais. Après avoir descendu 78 marches environ, Panurge s'écria, en s'adressant à notre luisante lanterne: « Dame Mérifique, je vous prie d'un cœur contrit, retournons en arrière. Par la mort mieuf, je meurs de mauvaise peur. Je veux bien ne jamais me marier. » Bacbuc emmena Panurge hors du temple, dans une chapelle où se trouvait une fontaine pleine d'eau claire, en figure d'heptagone, dans laquelle était à demi posée la bouteille. Puis elle déploya son livre rituel. « Mon ami, je n'ai à vous faire qu'une instruction, c'est que venant de l'oracle, vous ayez soin d'écouter le mot d'une seule oreille. » Panurge écoutait d'une oreille en silence, quand de la bouteille sacrée sortit un bruit comme celui des abeilles. Alors fut ouï ce mot, Trinque. Amis, rendez grâces aux cieux, la raison vous y oblige. Vous avez rapidement eu le mot de la dive bouteille. Je dis le mot le plus gracieux, le plus divin, le plus certain que j'ai entendu d'elle. Trinque est un mot vérité totale, dicté à tous les oracles, célèbre et compris de toute nation, et que nous signifie buvez. Dans le vin est cachée la vérité, la dive bouteille vous y envoie.
Soyez vous-même interprète de votre entreprise.